chaîne. Je souhaitais aujourd'hui vous parler de mon emploi que j'ai Société historique du Saguenay, qui est, dans le fond, je fais un stage de travail en archives historiques. Je voulais aussi un peu vous parler de ce qui m'a mené à faire ce stage-là. Dans le fond, au début de ma scolarité, j'ai toujours pensé que je devais aller à l'université absolument. Et quand j'ai compris que l'université, c'était pas pour moi, puis que je devais essayer les métiers concrètement, c'est là que j'ai commencé à faire des démarches pour faire un stage, pour juste confirmer certains intérêts que j'avais en regard des archives et aussi du secrétariat, du travail bureautique. Donc, c'est pour cela que j'ai fait ça. Donc, pour la deuxième partie, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le métier d'un archiviste historique. Parce que souvent, à ce que j'ai vu sur YouTube, il n'y a pas vraiment de gens qui l'expliquent ce qu'on fait tout le temps dans notre travail. Puis je trouve ça intéressant que les gens sachent qu'est-ce que nous, on fait tous les jours pour traiter les archives. Dans le fond, le principal travail, c'est de traiter les archives. Souvent, il y a plusieurs étapes au traitement des archives. Premièrement, souvent, on a besoin d'aller changer de boîte, ce qu'on appelle du changement de contenant, parce que les boîtes, souvent, ne sont pas adaptées à la taille des documents qu'on a. Donc, c'est ça, on refait complètement la plupart de ce qu'on a en ce moment dans la bibliothèque. On les remet dans des nouvelles boîtes et on s'assure qu'ils soient présentables et qu'ils soient facilement lisibles. Si, mettons, on cherche dedans, on veut que les gens trouvent la référence dans les boîtes. Aussi, ce qui arrive avec les documents, la plupart des documents, en fait, c'est qu'ils vont se dégrader avec le temps. Donc, on n'a pas le choix de numériser les documents pour être capable de les conserver sur du long terme. Je suis en train de faire des photos, mais il y a certaines photos, certains supports sur lesquels ils ont été mis, que les supports se dégradent assez vite, c'est que il faut les numériser. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va localiser les nouvelles boîtes qu'on a changées. Donc, la première étape, le changement de contenant. On va les relocaliser dans la bibliothèque. Ça, il faut lui donner une nouvelle cote qu'on appelle. Donc, quand on rentre dans une bibliothèque des archives nationales, il y a des numéros de rangée, des numéros d'étagère, d'étagères, puis il y a le côté A, le côté B. Le côté A est en arrière, le côté B est en arrière. Fait que ça, il faut dire où chaque boîte sont dans la bibliothèque. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les documents qu'on a numérisés, puis on va les entrer dans une base de données qui est pertinente avec les informations qu'on recueille de chaque fond, puis de chaque sous-fond, puis de chaque sous-sous-fond, parce que oui, on a des sous-fonds puis des sous-sous-fonds, ce qui est assez des fois mêlant. C'est pour ça qu'il faut être très organisé quand on fait ce travail-là pour être sûr que tout est bien classé. C'est comme en ce moment, je suis en train de faire des photographies. Fait que ça peut être simplement le nom des personnes qu'il y a sur les photographies, la taille des photographies, et ainsi de suite. Là, il y a vraiment plein d'autres choses à prendre en compte. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un logiciel qui s'appelle Archila.
Archilog, c'est un logiciel qui permet de localiser les boîtes dans la bibliothèque, puis toutes les informations pertinentes qu'on a rentrées dans la base de données, on les met aussi dans Archilog. Comme ça, quand un chercheur essaye de trouver une référence en particulier, ben, il va simplement dans Archilog, puis il est capable de trouver tout ce. En fait, Archilog, c'est utilisé en bibliothèque, en administratif, en histoire. C'est utilisé à chaque fois qu'on a affaire à des données, des archives. Fait que dans le fond, l'archiviste, c'est lui qui est en charge de toutes les archives, puis il s'assure aussi qu'ils soient diffusables et qu'ils soient valorisés aussi, pour pas qu'ils tombent dans l'oubli. Le travail d'archiviste aussi, c'est pas juste de classer des choses, c'est aussi un métier d'ordre technique, d'ordre scientifique, et aussi très organisationnel en lien avec la population culturelle. C'est aussi de former les gens à la gestion des archives aussi. Puis ça couvre toute l'entièreté de ce qu'un document doit parcourir pour arriver à être diffusable et qu'il soit bien valorisé dans notre société. Puis ça c'est peu importe le support d'information, que ce soit une photo, un livre, que ce soit un texte. Souvent, on a des films aussi, des vieux films qu'il faut garder. Sinon, un archiviste, c'est aussi un contrôleur de la production d'informations. Puis il évalue puis il acquiert des documents. Souvent, il va assister les producteurs d'informations dans la création, le classement des dossiers. Pour que ça soit une information qui soit intègre, authentique, fiable, puis exploitable pendant le cycle de vie. Ça veut dire pendant toute la durée de vie qui va exister et au-delà, avec la numérisation. C'est aussi d'évaluer selon les méthodes scientifiques les dossiers, puis de décider des règles qui vont être utilisées pour conserver le document. C'est souvent aussi de savoir quels documents ont une valeur archivistique ou non. Souvent, au terme du délai de conservation, il faut s'assurer aussi qu'on élimine les dossiers sans valeur archivistique. C'est au-delà du délai de conservation d'un document, mettons dans une bibliothèque ou dans une administration, c'est de s'assurer qu'on élimine bien les documents qui n'ont pas de valeur archivistique. Et aussi qu'on va donner ces documents-là qui ont une valeur archivistique à des organismes qui vont s'en occuper et qui vont faire tout le processus. C'est aussi beaucoup, ce que je vois dans mon travail, c'est aussi d'acquérir des documents qui viennent du secteur privé. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent donner des documents administratifs pour les classer dans nos archives.